Voici le saint instant de ma délivrance. Leçon 227. Père, c'est aujourd'hui que je suis libre parce que ma volonté est la tienne. J'ai pensé faire une autre volonté. Oh, rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'existe. Et je suis libre parce que je faisais erreur et je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité par mes illusions. Maintenant, je les abandonne et les dépose aux pieds de la vérité afin qu'elles soient à jamais enlevées de mon esprit. Voici le saint instant de ma délivrance. Père, je connais que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Et ainsi nous nous sommes rencontrés pour abandonner nos erreurs, pour abandonner nos convictions et d'abandonner cette idée que nous avons une propre volonté qui nous rend heureux. Et notre leçon du jour, notre exercice du jour, il s'agit de rentrer dans le saint instant, dans l'instant saint. Qu'est-ce que c'est? C'est cet instant en dehors de l'espace et du temps. C'est cet instant de l'éternité qui nous est disponible à chaque instant, avant le temps et après le temps. C'est l'instant en dehors de la culpabilité, où nous constatons le miracle au lieu de l'accusation, où nous expérimentons la liberté au lieu de l'emprisonnement. Et pour cela, nous avons besoin de notre petite détermination d'abandonner ce que nous croyons que nous sommes et d'abandonner notre propre volonté que nous avons fait, mais qui ne peut jamais exister. L'instant saint est l'acceptation de la vérité sur nous. Qu'est-ce qu'est la vérité sur toi? Tu es infini et éternel. En toi, il n'y a pas de culpabilité, pas de défaut, et tu n'as rien fait de faux. Combien de fois nous devons entendre cela pour enfin vouloir l'accepter? Et dans l'acceptation est la clé, se trouve là. Si nous acceptons cela, ça commence à agir en nous. Comme nous avons accepté à un moment donné d'avoir une propre volonté avec laquelle nous pouvons rendre réelle une illusion qui semble tellement vraie et réelle pour nous. Comme nous avons déjà entendu ici, les pensées qui sont en relation auxquelles nous croyons sont devenues notre propre réalité. Nous regardons une conviction et croyons que c'est réel. Nous la regardons dans notre miroir et nous la voyons dans le monde. Nous sommes tous arrivés ici avec certains besoins, de certains désirs et envies. Nous créons notre propre besoin avec notre propre volonté et devons faire l'expérience que ces besoins ne sont pas comblés, qui ne sont pas accomplis. Aucun besoin que tu portes en toi ne va jamais être comblé.
peut-être tu as ce besoin d'obtenir, de posséder beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup de sexualité ou de posséder des biens particuliers, de devenir heureux dans des relations particulières. Ainsi, nous créons des besoins qui ne sont pas comblés pour être dans le manque. Ça signifie, nous créons le manque et commençons de vouloir trouver une solution au manque dans ce monde. Nous voulons obtenir quelque chose pour que ce manque s'arrête. Nous regardons dans notre miroir avec la conviction, le monde est le manque et je vis dans le manque. Nous ne constatons pas que cette idée, que cette conviction peut créer beaucoup de pensées qui soutiennent ce manque. Et ensuite, nous nous tournons et nous voyons une galerie de glace, une galerie de miroirs sans le constater. Finalement, le monde est une galerie de glace où nos convictions de base sont reflétées. Ça semble être un labyrinthe. Partout, je rencontre mon idée, ma prison d'esprit de manque. Toutes les choses reflètent le manque. Et dans une galerie de glace, je peux pas, dans une galerie de glace, je peux pas abandonner cette idée de base que le monde est que un manque, c'est tout est le manque. Je ne peux pas enlever cette idée dans le monde. Je dois revenir à l'idée de base, à l'idée initiale et abandonner cette idée pour que la galerie de glace qui est ce monde qui ne peut plus me refléter le manque. Et seulement lorsque je fais cela, seulement à cet instant, je peux reconnaître le saint instant. Je peux l'expérimenter dans lequel en fait que je suis déjà, que j'ai en vérité encore jamais quitté. Et comme par exemple, et aussi cette conviction, nous devons mourir. Et Jésus nous dit si souvent, tu es la vie éternelle. Mais autant que je n'abandonne pas ma propre volonté, mes propres convictions, je dois mourir. Autant je vais voir dans ma galerie de glace partout la mort. Tout me reflète la conviction de la mort, car je vois un monde limité. Chaque arbre, chaque brindille d'herbe et chaque être vivant doit mourir dans mes yeux. Et nous sommes ici pour abandonner cette idée de base et de la mettre en question, d'avoir cette petite détermination pour que cette galerie de glace de la mort, du manque ou d'autres besoins, peu importe lesquels, ne soient plus reflétés. Et c'est cela que Jésus nous dit. Nous nous trouvons dans une prison. Nous nous trouvons dans une prison d'esprit que nous avons créée.
une galerie de glace que nous avons créée sans le constater. Et avec cette petite détermination, nous pouvons abandonner cela pour que le saint instant devienne une expérience infinie et éternelle. Et si nous nous abandonnons pendant 2 à 10 secondes à cet instant saint, nous allons être enlevés de nos idées, nos convictions erronées. Si nous profitons 2 à 10 secondes pour expérimenter cet saint instant de la libération, dis-toi maintenant si tu as envie et laisse vivre cette expérience dans ton cœur. Voici le saint instant de ma délivrance. Et avec un peu de pratique, ça devient comme un phare pour toi. Je ne sais pas à quel point d'existence où tu te trouves. Et lorsque moi je répète ces mots et je le sens vraiment dans mon cœur, je veux vraiment les sentir. À ce moment-là, il y a une telle douceur et un tel calme qui se développe et qui m'amène dans des niveaux de plus en plus élevés de l'amour. Ça m'enlève de ce monde de besoin. Ça m'enlève de cette idée qu'il y a encore quelque chose qui doit être fait ici, qui doit être encore accompli. Et avec cette pratique de l'instant saint, notre galerie de glace peut être abandonnée. Tous nos besoins vont être abandonnés. Et pour cette raison, ce n'est pas difficile d'abandonner cela. Mais depuis la perspective humaine qui croit qu'il y a encore un besoin qui n'est pas accompli, qui n'est pas comblé, c'est vraiment très très difficile. Ça semble presque impossible. Et comme tu as pu constater, nous prenons notre propre volonté dans ce monde si nous nous concentrons sur ce que nous voulons accomplir. Ce que nous voulons accomplir personnellement, ça amène toujours la douleur, la souffrance. Et l'instant saint semble être très loin. Nous espérons quelque chose. Nous voulons avoir le contrôle sur quelque chose pour pouvoir résoudre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous pratiquons notre propre volonté dans notre propre galerie de glace. Et bien sûr, nous allons uniquement trouver des choses lesquelles nous croyons qui sont vraies. Nous voulons nos objectifs individuels, nos plans d'avenir. Nous voulons notre confort, nos plaisirs.
notre maintien personnel, hein, psychique ou physique, nous voulons vraiment maintenir tout ça avec notre propre volonté. Et ainsi, ensuite nous parlons de notre force de volonté pour par exemple, de terminer une addiction. Nous parlons de ça comme si c'était notre volonté, ou nous parlons de notre volonté de résoudre une maladie, ou Et pour cette raison, nous essayons d'utiliser notre propre volonté au lieu de nous mettre en unité avec la volonté de Dieu. Mais autant que nous utilisons notre propre volonté pour surmonter une maladie ou surmonter une addiction ou de maintenir une sécurité, autant que nous nous expérimentons en tant qu'être séparés, et la guérison ne peut jamais avoir lieu dans le cabinet de glace. Est-ce que tu as compris cela? C'est impossible. La véritable force, le véritable pouvoir est en toi, mais elle est uniquement expérimentée si tu te pratiques dans cet instant saint et que tu abandonnes ces idées particulières, comment je peux expérimenter la sécurité, ou comment je peux être en bonne santé, ou comment je peux abandonner cette addiction après. Si tu donnes tout cela au Saint-Esprit et tu te pratiques dans le saint instant, pratique vraiment ce saint instant, et la clé est dans cela. Nous devons nous pratiquer de vraiment abandonner nos propres plans, nos propres idées, le contrôle. Vraiment d'abandonner tout complètement. Nous abandonnons nos pensées et nous mettons nos pensées, nos convictions dans ses mains, à lui. Et nous ne soumettons plus tout cela à notre propre contrôle. Encore une fois, il soit dit, tu regardes dans un miroir avec une conviction particulière et tu trouves tout cela dans le cabinet, dans la galerie de glace. Et est-ce que tu peux trouver la paix si tu détruis un miroir? Non. Le prochain miroir est déjà là, à nouveau. Est-ce que tu peux trouver un saint instant lorsque tu te observes dans la glace, dans le miroir? Non. Abandonne des convictions de base. Ça signifie regarde-les vraiment de près et n'essaye plus par ta propre volonté de trouver une solution qui t'est déjà disponible depuis longtemps. Pratique, exerce le saint instant. Est-ce que cela n'est pas une solution plus élégante, ce que nous avons essayé jusqu'à présent et où nous avons toujours expérimenté les échecs? Tu vas me dire, mais oui, j'aimerais guérir, j'aimerais être en bonne santé.
avec telle et telle méthode, ou de enlever mon manque, parce que j'ai entendu à quelque part que qu'il y a un speaker a raconté quelque chose de la propre volonté de guérison, et il ne sait pas ce qu'il s'inflige avec cela, et qui va finir dans un burn-out ou qui va finir dans un conflit, et puis il va plus pouvoir avancer parce qu'il y a tout le temps des obstacles, au lieu de, au lieu de suivre les propositions qui sont démontrées avec la volonté supérieure, avec la volonté de l'amour. Et la volonté supérieure de l'amour nous amène en permanence vers l'amour. Lorsque tu te trouves devant une galerie de glace, la volonté supérieure peut uniquement te démontrer « Hé, regarde encore une fois, ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais produit. » Et pour cette raison aussi, l'invitation, lis tous les jours l'introduction. Qu'est-ce que le pardon? Lis ça lentement pour que tu sois à nouveau rappelé, ça ne s'est jamais produit. Ça va produire avec ta volonté propre, mais il semble uniquement que ça s'est produit. Tu es la vie éternelle qui ne peut pas s'arrêter, qui est infinie. Tu existes avant le temps qu'après le temps. Et avec cette pratique, nous laissons toutes les convictions et croyances qui nous tiennent loin de l'instant saint. Combien d'années ça m'a pris pour reconnaître cela? J'ai vraiment cru qu'avec ma propre volonté, je pouvais enlever un quelconque manque qui me semble tellement habituel. Je crus que je pouvais vraiment abandonner cela avec ma volonté. Mais quelle hérésie, quelle tromperie. Mais heureusement, enfin, ce courant miracle a pu s'épanouir en moi, parce que je me suis mis devant mon miroir et j'ai constaté, et je n'ai plus besoin de croire à ces convictions, et je n'ai plus besoin de créer ou fabriquer une richesse par ma propre volonté, ou de accomplir ou combler des besoins. Tous les besoins sont déjà comblés. Merci Dieu, tu m'as déjà tout donné, c'est suffisant. Et ça, c'est notre fil rouge, ça, c'est notre fil conducteur, avec lequel nous nous déplaçons dans ce monde. Le pardon, comme c'est démontré dans le courant miracle, est basé sur le fait que ce qui t'a été soi-disant infligé n'a jamais eu lieu, ne s'est jamais produit. Et pourquoi? La raison est que, en vérité, rien n'existe. Ce qui n'est pas des dieux, rien peut exister qui n'est pas des dieux. Et Dieu n'a certainement pas mis en place un cabinet d'horreur, une galerie de glace d'horreur. Il n'a pas mis en place une galerie de glace de solitude, de tristesse, de manque.
ou d'inquiétude. Ce sont seulement nos interprétations et nos convictions qui nous rencontrent. Est-ce que nous croyons ce qui s'est passé dans le passé, ce qui doit être lâché, qui doit être abandonné, rien d'autre. Et à un moment ou l'autre, à un moment donné, cela je peux te promettre, tu vas arriver à ce point. Alors pourquoi pas maintenant? À un moment donné, tu vas vouloir et tu vas devoir abandonner tout cela. Tu es celui-là ou celle-là qui doit donner la réponse au cabinet de la glace, à la galerie de glace. Autant que tu ne donnes pas de réponse, que ça ne s'est jamais produit, autant la propre volonté semble avec tous les événements semble être tellement réelle. Quelle réponse aimerais-tu donner aujourd'hui? Quelle réponse t'aimerais vraiment donner aujourd'hui? Et parfois, le monde semble tourner vraiment totalement dans le mauvais sens. Tout semble aller de travers, des choses se suivent. Et surtout pour ceux-là qui commencent avec le courant miracle, beaucoup de choses semblent aller de travers. Ça démontre uniquement ce que tu as oppressé jusqu'à présent. Et exactement dans ces moments, nous sommes invités de donner une réponse à la situation où nous trouvons et ne plus continuer à réfléchir et d'analyser. Si nous continuons à réfléchir, nous allons toujours expérimenter encore la même chose. Nous donnons une réponse pour que la galerie de glace peut disparaître. Voici le saint instant de ma délivrance. Et plus que tu pratiques cela, plus que la libération vient d'une évidence, plus que ça devient un fait. Plus que tu vas reconnaître, plus que tu vas reconnaître ce que tu es véritablement. Et tu te joins à la volonté de Dieu qui inclut uniquement la liberté. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous trouvons notre heureux retour au ciel que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu en ce jour dépose ses rêves. Le Fils de Dieu en ce jour rentre chez lui. Délivré du péché et revêtu de sainteté avec son juste esprit qui lui est enfin rendu. Et ainsi nous voulons aujourd'hui de retourner avec bonheur dans le cœur de Dieu. Nous pouvons uniquement retourner avec joie. Nous ne pouvons pas retourner avec la tristesse ou le deuil ou avec les idées quelconques qu'un besoin n'a pas encore été comblé ou avec des convictions étranges que tu peux expérimenter le manque. À ce moment-là, nous ne pouvons pas retourner ainsi. Nous voulons retourner avec un cœur léger et plein de bonheur et en nous pratiquant dans l'instant saint.
et pas à nouveau en reconstruisant la galerie de glace. Pratique dans cet instant saint et toutes tes convictions étant ta propre volonté va de plus en plus disparaître. Et lorsqu'à nouveau une propre volonté apparaît, tu le constates lorsqu'à nouveau des souffrances, des douleurs, des manques se présentent, alors pratique l'instant saint. Dépose toutes tes idées, toutes tes convictions et toutes tes propres idées, mets tout ça entre les mains des dieux. Prends-le, moi je n'ai plus besoin de cela. Le plan de l'ego était, tu es venu ici pour combler tes propres besoins avec tes propres volontés. Le plan de salut de Dieu inclut que tu abandonnes tous tes propres besoins, vraiment tout, pour te reposer avec bonheur dans le cœur de Dieu. Quelle décision tu prends? Et rappelle-toi en même temps, avec la volonté de Dieu, tous tes besoins sont déjà comblés. Prends une décision aujourd'hui de nouveau. Et laquelle c'est toi qui le sais maintenant. Merci.